Bonjour peuple congolais et bienvenue à vous tous. Bon week-end à vous parce que nous sommes un samedi. Mais je voulais quand même vite fait essayer un peu de faire une mise au point par rapport à certains points de l'actualité et surtout ce point qui m'a beaucoup plus touché. Les points en rapport avec, j'ai suivi Madame la ministre des Affaires foncières au Sénat et qui parlait à propos de fiches d'enregistrement d'une parcelle. Alors nous tous, nous savons comment est-ce qu'il faudra, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une fiche d'enregistrement dans notre pays. Il faudra débourser entre 1000 et 1500 dollars, voire même plus que ça. Mais j'ai suivi Madame la ministre qui, dans son speech, elle a parlé, elle a donné un montant, un prix pour cette fiche d'enregistrement d'une parcelle. Elle a dit, et c'est là, pour avoir une fiche d'enregistrement d'une parcelle, il faudra payer 100 dollars. Et même pour remplacer, il faudra toujours payer 100 dollars. Mais je pense que parfois, nos dirigeants, nos ministres, là, ils disent des choses sans aucun fondement, sans aucune garantie. Ce n'est pas pour le bien de la population. Parce que nous tous, nous savons comment les choses se passent dans ces bureaux-là des affaires foncières. Allez dans les bureaux des affaires foncières, vous allez voir. On a connu ces cas avec les passeports. Aujourd'hui, les gouvernements avaient fixé le prix d'un passeport congolais ordinaire à 75 dollars. Mais aujourd'hui, pour avoir un passeport, il faut débourser entre 150 et voire même au-delà de 150 dollars. Mais est-ce qu'il y a une mesure, il y a une mesure contraignante ou il y a des mesures que le gouvernement a mises en place pour essayer de mettre fin à cette arnaque que ces services nous font à la population? Voilà c'est là où je viens interpeller même le président de la République. S'il peut voir, mais la première ministre, Madame Judith Souminois, est-ce que vous connaissez la réalité que la population est en train de subir par rapport à ce genre de dossiers? Quand la ministre des Affaires foncières parle de 100 dollars pour une fiche d'enregistrement d'une parcelle, mais c'est du bluff, c'est pas sérieux. Elle dit ça, c'est parce qu'elle était devant le sénateur au Sénat. Est-ce que quelle est la démarche qu'elle a déjà menée sur le terrain pour qu'elle puisse nous donner et prouver à la population que les paisibles citoyens doivent payer 100 dollars? Quelle est la démarche qu'elle a déjà menée? Elle devait d'abord, avant qu'elle aille au niveau du Sénat, aller dire ce qu'elle a dit, elle devait commencer sur le terrain. Nous connaissons comment les choses se passent. C'est comme ça, je dis, nous avons parfois des dirigeants qui n'aiment pas la population congolaise, qui n'aiment pas les Congolais. Voyez? Comment vous pouvez raconter des histoires alors que nous tous, nous connaissons les réalités qu'il y a pour avoir ces documents? Depuis que le prix du passeport a été revu à la baisse à 75 dollars, quelle est cette autorité? Même les ministres, Madame la ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'elle pense, elle connaît que sur le terrain, c'est pas à 75 dollars? Vous payez 75 dollars à la banque, mais tout ce qui va suivre l'année et tout conseil, il faudra donner de l'argent par-ci, par-là, vous avez payé. La capture de conseil pour avoir un pasteur, il faut avoir ça 50 au-delà. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Mais nos dirigeants doivent commencer par là. Mettre fin à cette arnaque. La population, qu'est-ce qu'elle a comme moyen? Le chef d'État est arrivé, il a fixé des prix qui sont vraiment abordables pour la population, qui doivent aider la population. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Mais ces ministres, c'est leur travail. C'est leur travail. Avant que Madame la ministre des Affaires foncières aille au niveau du Sénat pour donner le prix de 100 dollars pour une fiche d'enregistrement parcellaire, elle devait commencer sur le terrain, traquer ces services qui je dis, sont en train de voler la population, d'arnaquer la population. Non, cher ministre, en tout cas, je suis contre cette façon de faire les choses. Vous voulez, c'est du buzz que vous faites. Cher ministre, c'est du buzz que vous faites quand vous êtes devant les élus des élus et vous dites des choses, mais sur le terrain, nous ne les sent pas. Non, vous n'accompagnez pas les chefs de l'État dans votre façon de faire les choses. Dans ces pays, les ministres ne doivent pas être des ministres de bureau. Les ministres doivent être des ministres de terrain, parce que c'est sur le terrain que les mauvaises choses se passent. Mais ces ministres-là, au lieu d'aller sur le terrain pour traquer ces malfrats, pour traquer ces arnaqueurs, non, mais c'est au niveau du Sénat qu'elle va donner. Nous voulons voir la réalité. Si réellement elle veut qu'elle mette des mesures contraignantes pour arrêter ceux qui vont abuser
notamment mettre des numéros pour dénoncer ceux qui vont demander au-delà des 1000 et 1500 $. Non, peuple congolais, nous sommes là, nous devons aussi être contents de notre pays. Pourquoi le peuple congolais ne peut pas être heureux dans son pays? Non, le chef d'État se bat nuit et jour pour donner une bonne vie, une bonne condition, de bonnes conditions de vie aux paisibles citoyens. Mais ceux qui l'accompagnent dans ce travail ne le font pas. Je parle des ministres. Ici, je vais de parler de Madame la ministre des Affaires foncières qui a donné le prix d'une fiche parcellaire, d'enrichissement parcellaire à 100 $. C'est faux. Qu'elle commence d'abord par nous montrer, qu'elle descende sur le terrain pour nous prouver ce qu'elle a dit. Non, arrêtez cela. Arrêtez cela. On ne fait pas la politique du mensonge. Non. On ne fait pas la politique du populisme. Il ne faut pas faire le populisme quand même dans la politique. Et pour gérer surtout la population souffre. Elle veut des mesures, des mesures concrètes et des exemples palpables sur le terrain. Voilà un peu ce qui m'étonne, c'est que je suis venu vite fait pour essayer un peu de faire une mise au point par rapport à cela. Aujourd'hui, j'ai dit les passeports, le prix c'est 75 $ que nous payons à la banque. Mais allez-y voir ce qui se passe sur le terrain. Pour la capture, pour aller à l'ANER, il y a tout ça. Il faut débourser 20 et 30 $ pour faire arriver à 150, 60 $, voire même 200 $ pour avoir un passeport congolais. Et à quelle durée? Donc, aidons le chef de l'État, aidons la population congolaise. Vous êtes ministre, vous devez travailler. C'est pas un titre honorifique pour faire le buzz, mais vous devez prouver de quoi vous êtes capable. Pourquoi vous pouvez, on vous a mis ministre des Affaires foncières. Prouvez-nous, Madame la ministre, que c'est à 100 $. Va sur le terrain, instruis tes services, que la population commence à payer. Nous voulons voir des preuves. Mettez des numéros que nous devons commencer à dénoncer ceux qui demandent plus que 100 $. Merci beaucoup, peuple congolais. Je suis papa dénonçant, comme vous le savez toujours, et je le resterai. Quand les choses ne marchent pas, on doit les dire. Le président de la République est en train de travailler, de mettre toute le batterie en marche pour que les conditions de vie des Congolais changent. Mais c'est sur le terrain que nous-mêmes, peuple congolais, nous-mêmes, population, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas changer les choses. Que la corruption, toutes des compromissions, tout ça, des détournements sur le terrain, ce n'est pas possible. Merci beaucoup et bon week-end partout où vous nous avez suivis. Nous sommes ensemble et merci. Le Congo ira toujours de l'avant. Ok.